Donc, vous devez absolument savoir ce qu'est credit. So, credit, c'est en fait, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ces 10 termes universitaires que tout étudiant aux États-Unis doit absolument maîtriser. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. Le premier terme, c'est college or university. Donc, c'est très important de savoir la différence qui existe entre college et university. Donc, college, quand vous entendez college, ça veut dire que c'est une institution qui offre des programmes jusqu'au bachelor. Au système français, quand on dit collège, c'est la période avant le lycée. Donc, de la 6e à la 3e. Et le lycée, de la 3e à la terminale. Donc, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Donc, quand vous entendez college, c'est après le bac. Donc, c'est considéré comme l'université. Mais ces différents collèges-là vous donnent des cours jusqu'au bachelor degree. Donc, quelqu'un qui veut faire un PhD doit aller dans une university. Les universités, ce sont de grandes institutions, donc encore plus grandes que les colleges. Et ces universités-là offrent des programmes jusqu'au PhD. L'associate degree, le bachelor, le master et le PhD. Alors que les colleges offrent des programmes pour le associate degree et le bachelor degree. Donc voilà la différence 2 versus 4. Major, c'est ta filière principale. Par exemple, moi je suis allée à l'université, j'ai étudié la biologie. Donc biology was my major. Donc la biologie était my major, qui était ma filière. Minor, c'est ta sous-concentration. Sous-concentration, donc c'est quelque chose qui t'intéresse, mais qui n'est pas ta filière principale. Donc, par exemple, moi, j'ai fait un minor en Spanish. L'espagnol était ma sous-concentration parce que j'aimais bien l'espagnol. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire un minor in Spanish. Et généralement, bon, ça dépend des universités. Par exemple, moi, mon université, pour avoir un minor, il me fallait prendre 6 cours d'espagnol pour pouvoir valider mon minor. Alors que pour le major, ta filière principale, donc il te faut en moyenne 36 à 40 cours, dépendamment des universités. Voilà la différence entre un major et minor. Registration, c'est la période d'inscription. Donc pour tous ceux qui vont aller au college ou à university, on va vous dire you need to register. Donc ça veut dire que tu dois faire ton inscription pendant la période ouverte qui sera dédiée aux inscriptions. Par exemple, là, vous allez commencer le semestre d'août et vous allez terminer en décembre. Pour vous inscrire pour les cours du semestre de spring qui commence en janvier, généralement, vous allez vous inscrire entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Et là, ça dépend également des universités. Donc, pendant cette période-là, vous aurez l'opportunité de voir les différents cours que vous voulez prendre pendant le semestre de spring. Ok. Donc, ça dépend des universités, comment le programme d'inscription se déroule et tout ça. Mais généralement, c'est les seniors, donc ceux qui sont en dernière année, qui ont presque fini le bachelor. C'est ceux-là qui ont la possibilité de s'inscrire en première partie. En deuxième partie, on a les juniors, donc ceux qui sont en troisième année. Ensuite, les sophomores, ceux qui sont en deuxième année. Et en dernière partie, on a les freshmen. Donc voilà un petit peu comment ça se déroule pour s'inscrire pour les semestres à venir. So credit, ça rejoint un petit peu registration. Donc vous devez absolument savoir ce qu'est credit. So credit, c'est en fait une sorte de chiffre que vous devez connaître. Donc par exemple, vous allez prendre un cours de biologie. On vous dit que ce cours-là vaut 3 crédits. Ça veut dire que le cours sera donné sur 3 heures par semaine. Donc ça peut être 1 heure lundi, 1 heure mercredi et 1 heure vendredi. Donc ça dépend des cours. Donc vous allez avoir peut-être un cours de business administration, donc un cours des affaires étrangères. Ça peut être un cours de 3 crédits, ça peut être un cours de 4 crédits. Mais généralement les cours qui sont très avancés, ça peut vous prendre 4 crédits ou 5 crédits. Également pour ceux qui font la science, vous allez avoir des TP. Donc les TP qui sont les séances de lab, 3 et 4 crédits. Donc si vous avez un cours de lab, si vous avez un TP, ça sera 4 crédits. Si vous n'avez pas de TP, ça sera 3 crédits. Numéro 6, schedule. Donc le schedule, c'est votre emploi du temps. Vous avez cours lundi, mercredi et vendredi de 15h à 17h. En 7e partie, syllabus. Le syllabus, c'est en fait un document dans lequel le professeur va mettre tous les détails très importants.
les détails comme office hours, les heures de bureau. Vous pouvez aller voir le professeur si vous avez des questions. Le syllabus également comprend les différents objectifs du cours que vous allez prendre. Également, le syllabus va comprendre les différentes moyennes. Comment est-ce que les moyennes sont données? Si vous voulez savoir si 90 correspond à A ou si c'est le 92 qui correspond à A ou 85 correspond à B+, et tout ça, vous allez aller dans le syllabus pour voir toutes ces différentes informations. Donc, le syllabus, en fait, vous donne une idée assez générale de comment est-ce que le cours sera effectué. En 8e partie, on va parler du curriculum. Donc, le curriculum, c'est également, c'est un petit peu similaire au syllabus, sauf que le curriculum, c'est entièrement focalisé sur les cours. Donc, pour dire que voilà, chapitre 1, ça va couvrir ces différents aspects. Chapitre 2, ça va couvrir ces différents aspects. Donc, c'est un petit peu plus détaillé. Numéro 9, advisor. C'est votre conseillère ou conseiller. Ça peut être un professeur ou ça peut être une personne qui travaille dans l'administration de l'université. Mais généralement, les advisors sont des professeurs. Si votre filière, c'est le marketing, vous allez avoir un advisor qui enseigne le marketing. Et donc, cette personne pourra vous orienter lors de la période des inscriptions. Donc, les différents cours que vous devez choisir. Si vous n'avez absolument aucune idée de quel cours vous devez prendre, vous devez aller parler à votre advisor. 10e partie, on va parler de dean. Le dean ou la dean, c'est la directrice du département. Donc, par exemple, le département des sciences, que ce soit biologie, chimie, informatique, mathématiques. Donc, ça veut dire que c'est la directrice des professeurs qui enseignent dans cette filière ou dans ces filières. Pareil pour le département de business, il y aura une dean of business. Ça sera la personne qui sera en charge des différents professeurs qui enseignent le marketing, business administration, comptabilité, etc. Donc, chaque département a son dean. Et maintenant, les différents deans vont se mettre ensemble et quand il y a des suggestions à faire et tout ça, ils vont aller auprès du président ou de la présidente de l'université. En fait, une sorte d'hiérarchie. Et bien évidemment, le dean ou la dean travaille avec d'autres personnes. Donc, il y aura le secrétaire ou la secrétaire du dean. Il va répondre aux différents emails et tout ça. Donc, chacun a son boulot en fait. Mais de façon générale, c'est comme ça l'hiérarchie se déroule. C'est sur cette note que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter si vous avez encore des questions, partagez la vidéo, informez le maximum de personnes et bien évidemment, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune de nos vidéos sur l'immigration et les études aux États-Unis. D'ici là, portez-vous bien. Bye!